un kidnappé. Nous sommes avec lui jusqu'au président Gbagbo. Le père de la nation africaine. On connaît ta grille d'abord, mais toi tu as gagné ta tête d'entier. Il se fout de nous, hein. Il a fait en France partout. Il a demandé à tout le village. Alassane. Vraiment, il allait. Voilà, il dit la nous, on va inaugurer ça. mais est-ce que nous on est pressé? On est démontré, donc il vient avec nous, on fait bien le faire. On va déléguer notre Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. La France n'a pas honte d'armer les rebelles syriens. Je pense que c'est une honte pour la France. À chaque fois vous soutenez les rebelles. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi vous armez, vous êtes toujours avec les rebelles? Je veux savoir, je veux une réponse. Je veux une réponse. Bientôt il y aura des élections en France. Bientôt. Je dis bientôt il y aura des élections en France. D'accord, le général de Gaulle a déclaré qu'un pays n'a pas d'amis, un pays n'a des intérêts. Nous représenons ce transparent en France et nous disons que nous n'avons pas de parti préféré. Nous n'avons pas de parti préféré. Nous aurons si l'aventure, alors que les élections approchent, nos revendications ne sont pas prises en compte, même s'il faut voter une périmètre au bureau, je n'ai pas compris. Je n'ai pas dit voter Sarkozy. J'ai dit que ceci, si alors que nous avons parti de campagne pour le parti socialiste, je connais plus. Je suis allé avec ma fédération nationale. Nous sommes allés dans quoi? Bonne campagne. Nous étions à quelques mètres du président Hollande. Lorsqu'il disait que les changements sont le plus. Au lieu de changements sont le plus, c'est les rebelles sont le plus. Si Laurent Gbagbo n'est pas libéré, je vous dis, bientôt il y aura des élections en France. Et nous mettrons en ordre de la bataille. Nous mobiliserons pour qu'il y ait un changement, pour que nos revendications soient prises en compte. Ce n'est pas de changement, mais c'est une petite innovation. Libérez Gbagbo!
Monsieur, mais j'ai... Les voitures passent, ils allaient nous écraser. De toute façon, il ne faut jamais le travail. Il ne faut jamais. Ils veulent pas au Sénégal, papa. C'est la vérité, c'est la vérité, président. Pilier de l'Afrique. Ils ont tué 20 frères ivoiriens. C'est vous. Assassin de mon père, c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est il est content de faire les choses. Je vais vous réveiller.
C'est vous. Demain sonner, c'est vous. C'est vous. Chers amis, Krika, est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que les Français sont là? Est-ce que les Afro-Caribéens sont là? Est-ce que le peuple de Gbagbo Laurent est là? C'est ça qui est comme ça. Mon noir, quand vous êtes là, est bon. Hein? Chers amis, nous allons... Comme ça va être intéressant. Un petit cercle. Nous allons vous appeler à beaucoup de calme. Car dans nos manifestations, nous imitons le grand chef. Nous imitons le grand homme. Nous imitons Gbagbo Laurent, homme de paix. Grand démocrate devant l'Éternel. Oui. Il faut que vous soyez perturbés que par la sérénité. Chers amis, nous ne sommes pas en infraction. Nous marchons démocratiquement. Nous marchons en laissant des traces. Oui, nous marchons pour dire que Laurent Gbagbo est innocent. Nous marchons pour demander, même pas demander, pour exiger sa libération. Nous marchons pour dire que Gbagbo Laurent, même en prison, est le président. C'est ça qui est la vérité. Oui, chers amis. Pour les défendre, et moi, je vivrai pour l'aimer. La même que le Conseil constitutionnel de l'État du Côte d'Ivoire a reconnu comme président élu de la République de Côte d'Ivoire. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Donc, pour la libération de celui-là, nous sommes ici, vaille que vaille, qu'il neige, nous serons toujours là, tant qu'il sera là où se situe en ce moment à la haie. Parce que sa place n'est pas à la haie, mais elle est bien au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Appelez que si la dépêche d'Abidjan et Sivox sont nos sites internet qu'il faudra consulter tous les matins au réveil avant même de dire bonjour à son conjoint. Tout à fait. Ouais. Merci. Et ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est bien pour demander la liberté et la libération de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je voudrais vous demander de dire avec moi: libérez Gbagbo! 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 Communauté internationale, cette machine infernale, ne voit que Bande d'assassins, bande de voyous.
monde entier. Ah, c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, communauté internationale. Cette machine infernale. Ça va? Cette machine infernale qui me prend tout le moral. Laisse-moi une place sur la ville, j'y habiterai sans rancune. Laisse-moi mon Afrique et tu peux garder tout ton fric. Laisse exprimer ma plume, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peu de Anthony. Communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend pour le moral. Communauté internationale. Cette machine infernale qui me prend pour le moral. La maman meurt dans son enfant meurt. L'enfant meurt dans sa maman meurt. Bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Madame, venez voir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me sort chose, la prospectus, elle me dit, voilà, vous savez, les images sont dures. Et pourquoi vous n'avez pas demandé? Et là... C'est pas fort. C'est moi qui donne le micro, non? C'est moi qui donne le micro. La policière me dit, vous savez, avant de distribuer les prospectus, il faut aller à la mairie pour demander une autorisation. Et moi j'ai dit, mais souvent je vois les gens qui distribuent les prospectus, alors moi j'ai cru qu'il fallait les distribuer comme ça, donc moi aussi je l'ai fait. Il dit, mais vous n'avez pas le droit. Et elle regarde les images. Il y a eu un autre policier qui vient, qui me dit, madame, est-ce que vous avez vos pièces d'identité? Je dis non, je ne les ai pas. Je dis, bon, mais d'abord, je vais vous contrôler pour les prospectus que vous avez mis et surtout pour vos pièces d'identité. Je dis, d'accord, faites comme vous voulez. Malheureusement, je n'avais pas encore fini de faire mon petit dossier, donc j'ai cédé. Et elle me dit, désormais, il ne faut plus, dans cette commune, il ne faut plus mettre les prospectus qui sont si durs comme ça. J'ai dit, mais madame, c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est maîtrise en elle. Et les médias ne vous disent rien. Ne vous disent rien. Et vous, on nous tue à ce moment. Et personne n'en parle. Donc pour que le monde, les Français sachent, c'est pour ça que je distribue tous ces prospectus. Je distribue tous ces prospectus. Voilà. Donc, ils ont voulu m'apporter. Ils ont voulu m'embarquer. Et là, j'ai fait sortir ma carte et je leur ai donné. Mais si j'avais fini mon petit dossier, dites-moi que j'ai un gros cœur, je n'ai peur de rien, j'allais partir. Bravo! Bravo! On va distribuer. Bravo, merci. Et en prenant des témoignages comme ça, je pense que c'est ça la résistance. C'est des témoignages des patriotes. Parce que pour moi, les patriotes, c'est vous, c'est nous, voilà, c'est tous ceux qui viennent là. Voilà, donc, si vous avez des messages comme ça, voilà, venez témoigner. Voilà, on vous donnera le micro pour que vous puissiez témoigner. Merci beaucoup. Ok, donc je voudrais que vous applaudissiez pour cette dame courageuse.
Et chacun d'entre nous doit être un messager de notre lutte. C'est pourquoi je vous mets tous en mission pour que chacun puisse convaincre son voisin, sa voisine, lui dire ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Car la police, les intimidations ne passeront plus. Les intimidations ne passeront plus. Je vous remercie. Willy Bla, à toi. Voilà. Chers amis, nous avons pour mission, c'est un objectif, j'allais dire, dans les échanges que nous avons dans les marches, nous devons nous parler. Nous devons nous parler, car c'est de ça aussi que dépend la bonne lutte et la bonne marche de la résistance. Aujourd'hui, sur la place de Paris, des discours sont en train de naître ça et là. Chers amis, nous avons en ce moment-là des problèmes. Et nous avons des médicaments. L'un de ces médicaments, ce sont les marches. Ce sont les sittings. On ne peut pas faire d'embargo sur un médicament. Mais ils en ont fait en Côte d'Ivoire. Ils en ont fait en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire d'embargo sur des médicaments. Si on arrête de marcher, c'est qu'on a signé l'arrêt de mort de Gbagbo Laurent. Si nous arrêtons de marcher, chers amis, nous aurons signé l'arrêt de mort de tous nos parents qui sont exilés. Si nous arrêtons de marcher, nous aurons enfin abandonné la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne nous appartiendra plus jamais. Aujourd'hui, on nous dit que nous marchons dans le désordre. Est-ce qu'on marche dans le désordre? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on marche dans le désordre? On nous dit qu'on fait trop de marches. Est-ce qu'on fait trop de marches? Mais c'est maintenant qu'on va marcher. C'est maintenant qu'on va marcher. Chers amis, le dimanche prochain, dimanche 24, il y a une grande marche pour Gbagbo Laurent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est tout? C'est tout? On ne peut plus, alors que nous sommes en liberté. Nous avons la possibilité d'aller chez le boulanger le matin, d'aller faire des courses pour nos enfants, pour nos parents. On ne peut plus se permettre, s'autoriser à penser qu'il faille mettre 1 mois, 2 mois, organiser une marche alors que Gbagbo Laurent est en prison. Gbagbo Laurent est en prison. Gbagbo Laurent est en prison. Et vous voulez prendre 2 mois pour organiser une marche? On n'est pas en train de faire une soirée dansante. Si on dit qu'il y a une marche, s'il y a 2 personnes, on va marcher. S'il y a 3 personnes, on va marcher. Mais je suis convaincu que les Ivoiriens, les Africains n'ont pas abandonné Gbagbo Laurent. Et que tous les jours qu'on donnera des mots d'ordre de marche, ils sortiront nombreux. Bon, en tout cas, ici, celui qui va dire d'arrêter de marcher pour Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui peut arrêter le vent. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent? Donc c'est tout. Il n'y a pas de nom. Chers amis, le président de la Côte d'Ivoire est pris en otage à la Cour pénale de l'injustice, ce pays. Nous devons être tous les jours dans les rues, de partout dans le monde. Quand vous recevez un SMS, il faut vider votre répertoire. C'est vrai que nous sommes en France et nous sommes tenus par la contingence matérielle, professionnelle. C'est vrai, on peut comprendre que quelquefois, pris par le travail,
pris pour la famille, nous ne puissions pas toujours disponibles, mais ceux qui le peuvent, ils doivent venir marcher. Ils doivent venir marcher. Et nous disons à la suite de cela que nous ne faisons pas de politique. Oui, nous sommes dans la résistance. Ça ne veut pas dire que nous sommes bêtes. Chers amis, les gens nous disent, mais Willy Blanc, maintenant là, il faut faire de la politique. J'ai dit, mais si depuis 2 ans, ce qu'on fait là, ce n'est pas de la politique, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Nous disons que lorsque Gbagbo Laurent, le président de la Côte d'Ivoire, sera libéré, c'est lui qui donnera les orientations de la lutte. C'est lui qui nous dira qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever dans les rues de France, dans les rues de partout, pour aller parler au nom de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ne t'a pas envoyé. Gbagbo Laurent dit, quand il nous voit marcher, il trouve du réconfort. Il trouve des raisons de croire que son peuple l'aime. C'est ce que Gbagbo Laurent nous demande. Gbagbo Laurent ne nous a pas demandé d'aller faire des alliances contre nature. Laurent Gbagbo ne nous a pas demandé d'aller vendre notre âme. Laurent Gbagbo nous a demandé de tenir. Il dit, si vous tenez, je tiendrai. Il dit, si vous tenez, je tiendrai. Alors on n'a qu'à tenir. Et il ne nous demande pas grand chose. Il nous demande de venir marcher. Venir marcher pour Gbagbo Laurent, là, ça va t'écouter quoi? Ça ne t'écoute rien. Alors n'écoutez pas les messages. N'écoutez pas ces discours. Chers amis, n'écoutez pas non plus les discours qui vous demandent d'aller attaquer l'ambassade. D'aller faire ceci. Nous ne sommes pas dans ces discours. Nous nous désolidarisons de ces genres de discours qui ne viennent pas de la pensée politique de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ne nous enverra jamais aller casser une ambassade. Gbagbo Laurent ne nous enverra jamais aller casser dans la rue de France. Gbagbo Laurent nous demande de marcher pour dire au monde qu'il est innocent. Gbagbo Laurent nous dit de marcher pour dire au monde qu'il a gagné les élections. Gbagbo Laurent nous dit qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Libérez Gbagbo! 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 Il n'a rien à faire à la CPI. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Chers amis, vous voyez cet enfant-là, c'est tout un symbole. Le symbole de la résistance. Oui, et à quoi il me regarde? Il a un regard gbagboyen. Joli garçon, c'est un produit ghanéen. Alors, lorsque les rebelles ont commencé à tuer en Côte d'Ivoire, nous avons demandé aux mamans d'arrêter la pilule pour repeupler la Côte d'Ivoire. Et il y a des patriotes qui ont arrêté ça. Et voilà ça. Voilà. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Sur l'état civil, il s'appelle Gbagbo Laurent. Ah, il s'appelle Koutou Gbagbo. Beaucoup de bruit pour le bébé là. Je voudrais vous dire et vous rappeler à tous ceux qui nous regardent que nous sommes ici pour une seule personne,
Nous sommes ici pour le démocrate Laurent Oudou Gbagbo. Salut à vous. Salut les résistants infatigables. Salut à vous les enfants de Laurent Gbagbo. Mais salut à vous les déterminés et ces filles et ces garçons, mais ces hommes. Vous les Ivoiriens, vous les patriotes, vous qui êtes tous là, je vous salue. À travers mon salut, vous recevez celui aussi de Laurent Gbagbo. Votre père, celui-là qui nous a montré, celui-là qui nous a donné la dignité ivoirienne que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fiers d'être ivoirien? Est-ce que vous êtes fiers d'être ivoirien? Est-ce que vous êtes fiers d'être les enfants de Laurent Gbagbo? C'est ça. Je vous félicite pour ce soir. Je vous félicite beaucoup parce que ça fait 2 marches, mais que je peux nommer historique. À un moment, j'avais douté que vous étiez fatigué. Mais non, c'était pas ça. Il vous fallait de la motivation. Et vous êtes motivés, non? Est-ce que vous êtes pour que Laurent Gbagbo sorte de la haine? Est-ce que Laurent Gbagbo, vous êtes d'accord avec ceux qui prétendent qu'il va aller à la retraite? Est-ce que Laurent Gbagbo c'est fini? On ne vous empêchera pas de marcher, on ne vous empêchera pas d'être, on ne vous empêchera pas de ne pas penser à lui. Seulement ce qu'on vous demande, et ce pourquoi on demande le temps, il y aura les états généraux. Ça fait 2 ans que nous marchons. On a besoin de faire un bilan. Il y en a qui ont récolté de l'argent. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils en ont fait? Bon, il y en a qui ont collecté des vêtements. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils en ont fait? Les états généraux aussi, c'est pour faire le bilan. Donc on compte ici, vous, le 30, nous faisons les états généraux. Le témoignage que les filles font, vous pouvez faire. Vous allez venir témoigner ce que vous avez ressenti, ce que vous avez admiré, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas apprécié, ce pour lequel vous ne venez plus avant. Mais quand vous allez venir, c'est pour ça qu'on va tous se réunir et nous allons parler après en marche. Mais marcher de façon organisée. On ne peut plus se lever pour dire on marche. Il faut qu'il y ait un programme qu'on va vous remettre. Ce programme vous permettra tous les jours de savoir où part déjà vos jours. Que demain, ça se passera au 4 rue Olivier Métra, dans le 20e. Mais on vous donnera des prospectus, on vous donnera des flyers, de sorte que vous soyez tous là. Tous ces gens, toutes ces associations, tous les présidents qui sont et qui vous dirigent, ils ne vous ont pas dit la vérité. C'est pas montrer et faire présenter Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo nous a élevés, il nous a appris de la dignité. Le besoin d'argent, la seule chose qu'il n'aime pas dans ce monde, c'est l'argent. Il a dit à sa famille, le jour où je meurs, où il m'arrive quelque chose, je vous laisserai mon nom. Est-ce qu'il ne vous a pas laissé le nom? Vous êtes Laurent Gbagbo. Vous êtes tous des Laurent Gbagbo. Donc, il faut que vous veniez. Les amoureux d'argent, ils vont aller ailleurs. Ceux qui disent qu'ils sont plus Gbagbo, ils iront ailleurs. Et nous, qui sommes Gbagbo, on va rester là. Mais ils n'ont qu'à se mettre dans la tête que Ali Koulibaly, Mamadou Koulibaly, Anaki Kobena, ils sont quoi aujourd'hui? Ils sont rien. Ils sont rien tant que Laurent Gbagbo vivra, tant que Gbagbo le sera. Vous ne serez rien, vous qui prétendez faire de petits gouvernements, des petits partis politiques. C'est pour ça qu'on vous appelle que le 30, vous venez, nous allons faire le linge sale, on va tout dire. Pour que vous soyez remotivés, pour que les marches soient aussi grandioses, pour que la police, aujourd'hui tout à l'heure on avait 3, ils
ils ont appelé les autres à venir à notre rescousse. Parlez à vos amis. Quand vous recevez un SMS, ce n'est pas pour le garder. Envoyez au moins à 2 ou 3 personnes. Celui-là l'envoie. Et faites en sorte que vous ne l'envoyez pas aux mêmes personnes où vous avez envoyé. Parce que si vous m'envoyez, moi je l'envoie. Mais on se retrouve des fois avec 5 ou 10 fly SMS de 10 personnes. Est-ce que ça va ça? Donc ça c'est pour organiser tout ça, pour que nos marches soient respectueuses, que tout le monde soit informé, que vous soyez tous là. Merci à vous, je vous félicite, je vous encourage et à la prochaine. Merci. Je voudrais donc à la suite de Maman Zokou rappeler que le 30 de ce mois, nous avons les États généraux de la résistance pour faire le bilan et voir les perspectives pour notre lutte. Donc après la mer, il faut donner la parole aux enfants de la mer, bien sûr. Je voudrais ici vous présenter tous ces jeunes qui, depuis 2 ans, sont dans la rue pour Laurent Gbagbo. Et au nom de ces jeunes, donc, je voudrais appeler ici et maintenant Marie-Paul Tagro pour qu'elle nous livre le message des jeunes. Marie-Paul, à toi le micro. Du ministre. Bonsoir. 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 Les patriotes, bonsoir. Bonsoir. Les vrais Ivoiriens, bonsoir. Bonsoir. Moi je parle au nom de la jeunesse. Nous sommes un groupe d'une 30aine de personnes, mais on ne vient pas tous en même temps en marche. François Hollande, pour qui nous avons voté, sait très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La situation a-t-elle changé? Non. Nous avons récolté des vidéos, des images, fait des témoignages. La situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire a-t-elle changé? Non. C'est pour vous dire, arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Chaque pays a son histoire. Les États-Unis, ils ne sont pas tous américains. Les vrais Américains sont indiens. Mais le peuple indien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il est en voie d'extinction. Pourquoi? Parce que ce sont les Irlandais qui sont venus aux États-Unis. La France aussi a eu sa révolution. Mais pourquoi nous, l'Afrique, nous ne pouvons pas avoir notre histoire? Pourquoi? Voyons vraiment ce qui se passe et arrêtons d'être naïfs. Moi, le message que je voulais transmettre à vous tous qui êtes ici, c'est que nous marchons depuis 2 ans, mais ne voyons pas autant, voyons à la détermination. Parce que dans les pays, la révolution a duré plus que ça. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Peut-être que ce n'était pas la même lutte, mais Mandela a fait plus de 27 ans d'années de prison. Prenons l'exemple de l'Inde. Gandhi, il a lutté, il a tellement lutté qu'il faisait des séjours en prison. Il va, il vient, il va, il vient. Aujourd'hui, le PR, il a la haie. Ça nous a tous affectés. Beaucoup des sympathisants ont été arrêtés ou sont morts. Ça nous a tous affectés. Mais il ne faut pas que le but pour lequel nous marchons quitte dans notre esprit. Soyons toujours fixés sur ce que nous voulons faire. Nous demandons, la seule chose que nous demandons, de la manière dont ils sont libres dans leur pays, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est ce que nous demandons aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Nous voulons transmettre une histoire demain à nos enfants. Nous voulons leur expliquer comment la Côte d'Ivoire a commencé et comment elle va continuer. Nous ne voulons pas nous arrêter sur le coup d'État de 2002. Je pense que marcher, c'est une bonne chose pour faire transmettre les informations. Nous demandons à la communauté internationale qui est en réalité représentée par la France et les États-Unis de respecter notre constitution, de respecter la souveraineté de la Côte d'Ivoire, de respecter leurs engagements. À partir du moment où ils ont donné un pays, ils ont nommé un pays indépendant, laissez le pays gérer son histoire comme il l'entend. C'est ce que nous demandons à la France. Ils nous ont tués, ils nous tuent encore, ils nous ont tout pris. Mais la seule chose qu'ils ne pourront jamais nous enlever, c'est l'amour de notre pays. C'est notre liberté de penser et notre liberté d'agir.
C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous retenons donc, suite à l'intervention de Marie-Paul Tagro, qui peuvent tout nous enlever, mais nous n'enlèverons jamais l'amour de notre pays. Je voudrais qu'on leur dise merci encore une fois de plus. Voilà donc le message que les jeunes voudraient apporter à l'ensemble de la communauté dite internationale, qui nous laisse notre pays indépendant et nous laisse diriger nous-mêmes notre pays. Est-ce que ça va? Je voudrais saluer le peuple décomplexé de Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous savez, par votre résistance, nous sommes en train de gagner. La victoire n'est pas loin. C'est pour cela, m'appuyant sur le camarade, le grand résistant, l'homme de la situation, le camarade Willy Bla, je voudrais m'appuyer sur lui pour demander aux Ivoiriens qui sont restés à la maison que la lutte n'est pas terminée. Nous sommes depuis bientôt 2 ans dans la rue pour une cause. Et cette cause-là, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. C'est la libération de la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé, mais il faut aussi qu'on apprenne à terminer. C'est pour cela qu'il faut remobiliser les troupes et puis dire à ceux qui sont restés à la maison, comme pour paraphraser le président Laurent Gbagbo, que le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas mort, faut-il pas donc jeter le bâton? Parce qu'il faut battre le serpent jusqu'au dernier souffle. C'est pour cela, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous voudrions vous demander de devenir des acteurs des grandes manifestations que nous organisons. Il faut aider la rue, parce que, comme vous le savez, Gbagbo qui a marqué l'histoire de la démocratie de la Côte d'Ivoire, 30 ans de lutte sans prendre les armes. Ceux qui ont introduit aujourd'hui les armes dans la politique en Côte d'Ivoire, M. Dramane Ouattara et ses amis, qui sont au pouvoir, qui sont en train de gérer la Côte d'Ivoire pendant que des innocents sont poursuivis. C'est à nous de révéler cela au monde entier et nous le faisons tellement si bien que nous ne devons pas reculer, que nous ne devons pas nous asseoir parce que le peuple de Côte d'Ivoire compte sur nous. Vous savez, les gens veulent nous avoir à l'usure, mais nous n'allons pas accepter cela parce que la France découvre un petit pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Un pays résistant. Et la France a mis son pied là où il ne fallait pas. Nous devons rester debout et dignes. Vous avez vous-même vu, le 28 janvier dernier, le président Gbagbo, l'homme qu'on a bombardé, l'homme qui a reçu toutes les bombes de l'armée française, est resté digne. Et 28 février, pardon. Et ce monsieur, dignement, a dit devant, à la face du monde, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Il n'a pas dit, mais par lui-même son comportement, tu dois dire, tu dois comprendre par toi-même que le président Gbagbo ne regrette pas ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il veut juste savoir en Côte d'Ivoire que la vérité éclate au grand jour. C'est pour ça qu'il a posé la question historique qui doit marquer l'histoire de la crise post-électorale. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Oui, tant que nous n'avons pas une réponse à cette question historique, la Côte d'Ivoire, le peuple digne de la Côte d'Ivoire continuera de rester debout. Qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Donc c'est de façon illicite,
C'est de façon illégale que Ouattara est en train de signer des contrats au nom de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas le président légalement constitué et reconnu. Il n'est pas le président constitutionnel. Donc eux aussi sont sur la route de la prison. Parce qu'ils sont en train de piller de façon illicite la Côte d'Ivoire. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire à ses amis. Mais demain, nous ne rencontrons pas tous ces contrats. C'est des contrats caducs, parce que c'est de façon illicite, c'est de façon caduque qu'ils gèrent la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et continuez d'occuper les rues de la France jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Qui a gagné les élections? C'est Gbagbo. Qui a gagné les élections? Constitutionnel de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Bravo pour tout ce temps que vous bravez pendant 2 ans. Mais je vous dis, M. Nicolas Sarkozy pensait que le mensonge, en prenant l'ascenseur pour aller au sommet, se permettrait de garder la Côte d'Ivoire dans un joug colonial. Mais il a tort. La vérité, comme nous le disons en Afrique, a pris les escaliers et aujourd'hui, elle est sur le point d'atteindre le sommet. Mes chers amis, vous êtes la lumière, vous êtes le soleil, car partout dans l'univers ici, même les étoiles au fond du ciel, dans le noir, brillent. Alassane Ouattara et sa bande représentent les ténèbres en Côte d'Ivoire. Et pour preuve aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus. Toutes les institutions de la Côte d'Ivoire sont bafouées, piétinées. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là où on compte après le Maroc en Afrique, plus de docteurs, plus d'ingénieurs, ne fonctionnent plus parce que tous les cadres supérieurs de la Côte d'Ivoire sont en exil. La Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui par des analphabètes, à commencer par Alassane Dramane Ouattara, un vrai économiste qui a fait un point comme le Fonds monétaire international, jamais écrit une seule feuille pour dire au monde entier qu'il est capable. Donc, chers amis, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo va bientôt sortir du noir. Laurent Gbagbo va sortir et la Côte d'Ivoire reprendra sa vitesse éternelle qu'on la connaît. Chers amis, je vous demande que la marche que nous faisons doit être permanente. Nous allons bientôt nous rassembler pour mettre au point un système qui nous permettrait de ne plus nous disperser. C'est très important. L'heure est arrivée de passer à la vitesse supérieure. Et c'est pourquoi une réunion globale pour donner la place à des gens ici qui sont compétents dans tous les domaines pour aller de l'avant. Nous, on n'a pas besoin d'armes, mais nous avons la force du verbe, l'intelligence pour montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. D'où les 6 473 000 Burkinabés que Alassane Dramane Ouattara a fait introduire en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011 à ce jour. Je leur demande en tant qu'Africains de retourner dans leur pays tranquillement. Sinon, ils seront obligés d'avoir des ailes pour franchir la frontière ivoiro-burkinabé. Soyez courageux, nous allons continuer la bataille et je vous en prie, merci. Allez, à où quoi?
faut qu'il sache que Côte d'Ivoire, le président Gbagbo Laurent n'a jamais dit je ne veux pas de la France en Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit une seule chose, venez vous asseoir, on va discuter. C'est dans les discussions que le président Gbagbo a eu le courage de donner à des gisements offshore au large de Côte d'Abidjan de 3 millions de barils. Ils n'ont jamais eu ça dans un pays de la région subsaharienne. Jamais. Ils avaient encore d'autres paroles. Français, venez écouter. Parce que quand vous passez dans votre maison, vous dites n'importe quoi. Bouygues a fait la guerre à Gbagbo Laurent. Ce n'est pas seulement à cause de lui. Côte d'Ivoire, Bouygues a le problème de chaque ville, en fait, les gisements gaziers de chaque chacun gagne quelque chose, je suis d'accord avec vous. 1970,